Il t'aime normalement. Mais son amour là ne peut pas dépasser pour Jésus. Alléluia. Son amour ne peut pas dépasser. Son amour ne peut pas dépasser. Souvent même quand il y a danger qui arrive, tu vois le gars il est le premier à gagner temps dans la maison. Il dit va voir ce qui se passe. Alléluia. C'est toi la femme, je suis derrière, je te protège. Oh, c'est la peur. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prendre la parole du Seigneur. Alléluia. Tu prends ta Bible. Pour ceux qui sont là pour la première fois, la déclaration est là à l'écran. Amen. Et tu déclares ce que la parole de Dieu est pour toi. 1, 2 et 3. Père, voici ma Bible. Elle est la parole de Dieu. Je crois en elle. Je suis ce qu'elle déclare que je suis. Je peux faire ce qu'elle déclare que je peux faire. Je possède ce qu'elle déclare que je possède. Elle est le soutien de ma vie. Je vis à travers elle. Je la confesse tous les jours de ma vie. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Jamais la même. Jamais. Par la parole de Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, nous sommes à l'instant de ta parole et nous voulons te prier. Que tu nous visites. Que je sois complètement effacé. Que toi tu sois vu. Qu'au-delà de ma voix, que ce soit toi qu'on entende. Tes enfants ne sont pas venus rencontrer un homme, mais ils sont venus te voir toi. Parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que je veux partager avec vous, c'est 3 dimanches avant que nous n'entrions. Et peut-être même c'est avec ça qu'on va terminer l'année. Alléluia. Amen. Se préparer pour vivre une année glorieuse. Alléluia. Ou bien se préparer, amen, pour rendre son année meilleure. Se préparer. Dis à ton frère, il faut te préparer. Alléluia. Il faut te préparer. Ésaïe 61, verset 1 à 7. Jérémie chapitre 29, verset 11. Luc 15, verset 11 à 20. Voici les 3 thèses de base sur lesquelles, alléluia, va s'appuyer notre message de ce matin. Ésaïe 61, verset 1 à 7. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia. Donc, il faut publier une année de grâce de l'Éternel. Il faut noter ça si la Bible est pour toi, si tu n'as pas prêté pour venir. Alléluia. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est ce qui va t'arriver, frère. Alléluia. Il rebâtira sur des anciennes ruines. Ils la relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Alléluia. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. On aura le temps de décortiquer ça une prochaine fois. Alléluia. Amen. Les étrangers, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur va utiliser, alléluia, des gens, même qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Pour être des canaux de grâce et de bénédiction pour toi. Et qui vont travailler à ta faveur. Mais, vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu.
Vous mangerez les richesses des... Les richesses des... On n'a pas de richesse de Côte d'Ivoire seulement. Au fait, c'est un verset prophétique de ce qui va se passer en 2025. Ton amen me fatigue. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Au fait, c'est une déclaration. Amen. De ce qui va se passer dans ta vie en 2025. C'est un message prophétique. Il dit, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de l'eau propre, vous aurez une double portion. Tu vois comment 2025 sera doux. Je sens qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. Parce que là où ils sont là, ils disent, mais on n'a pas encore fini 2024, tu as tenu d'avoir déjà 2025. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, ils ne sont pas prêts. Alléluia. Mais ça, c'est le message prophétique qui va te faire entrer. Il dit, au lieu de l'eau propre, tu as connu beaucoup de honte dans ta vie. L'humiliation. Mais l'eau propre, au lieu de cela, Dieu te donnera une double portion. Donc je vais dire à quelqu'un qu'en 2025, tout sera doublé. Mais pas ta femme, pas ton mari. Fais tout, mais ne les double pas. Alléluia. Ben que Dieu double. Les enfants soient doublés. Pour ceux qui en ont besoin, bien sûr. Alléluia. Pour ceux qui ne veulent plus, ne doublez pas. Amen. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Ta joie ne sera pas momentanée. Elle ne sera plus éphémère. Elle ne sera plus passagère. Mais ta joie sera éternelle. Ça veut dire que ce que Dieu va faire dans ta vie là, frère, ça ne pourra jamais s'arrêter. Est-ce que tu sens quelque chose se produire? Jérémie 29, verset 11 nous dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Donc la dirigeance était dans la révélation du message. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Amen. Ça, voici les projets. Et ces versets que je viens de te donner, surtout Isaïe 61, c'est le passage prophétique de l'année 2025 qui va te conduire à vivre des choses particulières et extraordinaires. Je vais préparer quelqu'un à te dire que ce qui arrive sera tellement fort, sera tellement bon, sera tellement merveilleux, sera tellement agréable que tu as besoin de te préparer. Tu as besoin de te préparer. Une année ne crée rien. Une année n'apporte rien. Mais c'est toi qui apportes à l'année afin de la rendre agréable par la grâce et la force que ton Père te donne. Alléluia. Donc nous comprenons que le plan de Dieu est que chaque année qui s'ouvre à nous, alléluia, c'est dessein pour nous, c'est que nous vivions le meilleur. Nous vivions des choses glorieuses, nous vivions des choses merveilleuses. Alléluia. C'est pour que nous puissions accomplir le plan pour lequel il nous a envoyés. Tu as une destinée à accomplir. L'Éternel a un plan pour ta vie. Alléluia. Et le dessein de Dieu à chaque saison, c'est de te faire vivre le meilleur. C'est de t'aller, de faire progresser au fur et à mesure pour que tu puisses atteindre, alléluia, le plan qu'il a réservé pour ta vie.
Je refuse que tu échoues les raisons pour lesquelles Dieu t'a envoyé sur la terre. Je refuse que tu manques l'objectif de Dieu pour ta vie. Je refuse que tu manques ce à quoi Dieu t'appelle. C'est pourquoi tu as besoin d'une préparation réelle. Il dit ces projets sont des projets de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Il faut que tu le comprennes et il faut que tu crois en cela. Alléluia. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Si tu ne crois pas, cela ne pourra pas t'arriver. Alléluia. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le crois. Il faut que tu l'aspires. Il faut que tu attends. Il faut que tu espères que cela se réalise, s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens, même qui seront confrontés à des épreuves, qui ont été confrontés à des épreuves, mais ces épreuves-là sont en fait la préparation de Dieu aussi pour te faire entrer dans ce qu'il t'a destiné. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Les épreuves ne viennent pas annuler le plan de Dieu pour ta vie. Les épreuves ne montrent pas que Dieu t'a rejeté, mais au contraire, les épreuves viennent pour parfaire, alléluia, ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Pour vivre une telle faveur, pour vivre de telles choses, cela demande de la préparation. Tout championnat demande une préparation. Même quand on appelle les pros et qu'on envoie les pros de la Côte d'Ivoire, toutes ces personnes-là pour venir jouer même un match amical. Chacun ne quitte pas de son pays pour aller descendre maintenant là où il doit jouer. Ils descendent d'abord au pays, ils font encore les échauffements, ils se préparent. Et là, ça dépend. Ça, c'est pour les matchs. Alléluia. Mais quand il s'agit du championnat, tel que les champions d'Afrique, c'est que le championnat du monde, amen. Les clubs sont obligés de les laisser pour qu'ils puissent faire de la préparation. Ils puissent se préparer. Même s'ils sont des pros, il faut qu'ils préparent. Même les grandes personnes qui doivent faire des concerts, ce sont des grands chanteurs. Ils maîtrisent tout, mais ils ne se lèvent pas pour descendre sur la scène. Quand il arrive, il prend le temps d'abord de se préparer. Alléluia. Celui qui veut construire, qui veut bâtir en hauteur, qui veut construire une maison, ne se lève pas pour faire les choses sur le coup de la tête. Ça demande un plan. Ça demande une étude. Alléluia. Ça demande des dispositions à prendre. Ça demande qu'il faut faire des études du lieu, de tout ce qu'il faut. Alléluia. Avant de pouvoir bâtir. Si ensuite tu ne te prépares pas, ce serait difficile pour toi. Alléluia. Amen, amen. Je vais partager certaines choses avec vous pour vous amener à préparer ce que Dieu a pour vous. Mais bien avant ça, il faut que vous restiez au front. Et maman l'a partagé avec vous le mercredi, pour ceux qui étaient là. Si vous ne restez pas au front, nous sommes des soldats. Alléluia. Mais je reviendrai là-dessus à la fin du culte. Pour ne pas qu'on manque, alléluia, l'esprit de ce que nous voulons faire. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc je vais partager certaines choses avec vous qui vont vous amener à vous préparer. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui aspirent à voir une année 2025 des choses qu'ils n'ont jamais vécues? Non, 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 non. Non. Il y a des gens, ils ne veulent pas. Il y a des gens, là où ils sont là, ça les plaît. J'arrive, je mange, je dors, je paie mon loyer. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Ils sont là ici? Non, ils sont là. Et ils sont là. Alléluia. Mais est-ce que quelqu'un veut vivre toutes ces déclarations qui sont sorties, les promesses de Dieu qui sont sorties dans Isaïe 61? Alléluia. Des gens qui veulent vivre des choses particulières. Ils veulent vivre une année particulière.
Ça demande de la préparation. Ça demande de la préparation. Et je voudrais parler avec vous d'une certaine préparation, mais allons, on va le prendre dans le livre de Luc chapitre 15. Un passage que vous aimez beaucoup et que j'aime partager à la fin de l'année. Chaque fois. Alléluia. Il dit encore, un homme avait 2 fils. On peut lire ensemble. Il dit encore, un homme avait... Toi, tu as connu ton mari, hein? Parce qu'il est perdu. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père, si la Bible c'est pour toi, que tu n'as pas prêté pour venir. Il faut souligner, étant entré en lui-même. Et même si tu as prêté, il faut souligner, mais après il faut dire au propriétaire que tu as souligné étant entré en lui-même et que tu veux lui expliquer, étant entré en lui-même, ce que le pasteur a dit. Alléluia. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un passage qui est rempli de beaucoup d'enseignements. Mais aujourd'hui, on va seulement prendre l'introduction. Alléluia. Amen, amen. Il est très important. C'est une histoire merveilleuse. Et je vais la toucher juste en prenant quelques éléments. Alléluia. Amen, amen. La première des choses, quand tu veux te préparer pour vivre une année glorieuse, une année meilleure, il faut faire d'abord un bilan. Dis à quelqu'un un bilan. Alléluia, un bilan. Il faut faire un bilan. Quand on veut vivre une nouvelle saison, une saison glorieuse et merveilleuse, il faut prendre le temps de réfléchir sur la saison qui vient de passer. Prends le temps de réfléchir sur ta vie. Prends le temps de réfléchir sur toute l'année 2024. Il faut entrer en toi-même. Touche ton frère, dis-lui, entre en toi-même. Fais un peu un parcours de ta vie. C'est nécessaire. C'est très important. Fais un parcours de ta vie. Chaque entreprise, en fin d'année, fait le bilan. On produit des états financiers. On va même faire la comptabilité analytique. Pour pouvoir trouver de plus près qu'est-ce qui a été bon, là où il y a eu beaucoup de charges, là où il faut agir, et on commence par préparer l'année 2026 et l'année qui suit. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois le faire. Tu dois pouvoir le faire pour ton magasin. Il ne faut pas vendre pour vendre. Il ne faut pas tresser pour tresser. Il faut t'asseoir, il faut voir les tresses qui t'ont donné beaucoup d'argent.
Hein? Bon, Marie, c'est ça, hein? Voilà. Parce que là, ils ont te donné de l'orientation. Mais après, tu peux te louer mes services. Alléluia. De financer, je vais t'aider dans certaines choses. Si tu peux me payer au moins 50 000 par jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il faut faire un bilan. Il faut voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Dans tes affaires, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui ne sort pas trop. Parce que si tu ne t'assois pas et que tu abordes une autre année, tu vas aller répéter les mêmes erreurs et les choses ne vont pas changer. Donc il faut faire d'abord un bilan. Il faut faire un bilan. Il faut faire un parcours de sa vie. L'enfant prodigue. Cette histoire, on dit un père avec 2 enfants. Le plus jeune vient dire à son papa, je veux la part de mon héritage. Moi, je ne vais plus vivre avec toi. Je vais prendre ma liberté. Je veux ma liberté. Alléluia. Parce que vous savez que la folie est attachée au cœur des enfants. Amen. Les enfants sont très évasifs. Et ils pensent que tout ce que vous leur demandez de faire là, c'est trop de charges pour eux. Il faut balayer la maison. Chaque jour, il y a balayer la maison. Chaque jour, il est venu. Maman m'a demandé où est-ce qu'il quitté. Moi-même, je suis fatigué. J'allais prendre ma maison. C'est le démarrage de ta vie d'échec qui a commencé. C'est le démarrage de ta vie d'enseignement multiplié qui est arrivé. Alléluia. Parce qu'ils trouvent que c'est trop pour eux. On me fatigue. Je suis fatigué. Un jour, Kate vient à la maison. Et il dit à sa maman, maman, ma maîtresse me fatigue. Moi, je suis fatigué. Il dit, ah bon? Ta maîtresse te fatigue? Oui. Surveillez la classe. Katie. Allez, prenez la poubelle pour aller déposer. Katie. Prends tes choses pour les donner. Katie. Maman, je suis fatigué. Alléluia. Et je lui ai dit, mais qui surveille la classe? Il dit, papa, pour surveiller la classe, Katie. Il dit, c'est que ta maîtresse t'aime. Elle t'aime beaucoup. Et c'est l'amour qu'elle a pour toi qui fait qu'elle t'appelle tout le temps. Donc ne sois pas fatigué. Alléluia. Les gens se... Non, je vous en prie. Il dit, je veux ma liberté. Je veux ma liberté. Donne-moi la part de mon héritage. Son papa même n'est même pas encore mort. Lui demande l'héritage. Ça veut dire déjà même, lui-même il est en train de tuer son papa. Parce qu'on ne peut prendre que l'héritage lorsque celui qui a l'héritage s'en va. Et vous les héritiers, vous bénéficiez. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc voici, il s'est jeté dans la vie. Il a pris, il allait dans ses valvales. Alléluia. Il allait faire ses coupés décalés. Ses coupés décalés. Alléluia. Travaillez-moi, travaillez-moi, travaillez-moi. Voici l'enfant de Jésus, il va travailler. Le vieux père, tiens, dépôt. Il va donner encore. Il va donner. Il a fait tous les travaillements. Tous les biens qu'on lui a donnés. Il a travaillé. Il a dansé dans les bois de nuit. Tout son argent est fini. Alléluia. Et maintenant, la famine est venue dans le pays où il est. Et on dit, il a vu que c'est chaud. Il va faire comment? Il allait travailler dans le champ de quelqu'un pour aller surveiller Pâques. Même nourriture qu'on donne pour Pâques là, quand il voit cette envie de manger, mais on lui dit, tu ne touches pas ça. Il a regardé. Il a regardé. C'est quelle vie ça? Attends. Moi, un fils du roi,
Pendant que même ceux qui sont boys chez mon papa là, ils mangent à leur faim. Et moi-même, je suis ici. Je meurs de faim. Je dis non. J'irai vers mon père. Je dirais que j'ai la honte là, il a laissé ça. J'ai retourné pour lui dire, papa, même si tu ne peux plus m'accepter comme ton fils, même boy de ta maison là, c'est mieux pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, il a mené joyeuse vie, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mènent leur vie, ils pensent que, bon, c'est ça la vie. Mais c'est dommage. L'enfant prodigue, quand vous voulez faire votre bilan, la première des choses, faites le bilan d'abord de votre niveau de relation avec Dieu. Quel est le point de votre relation avec le Seigneur? Quand l'enfant prodigue dit, mon père, donne-moi. Le père est l'image, dans un premier temps, de Dieu. Alléluia. Et disant à Dieu, je veux mener ma vie comme je veux. Je n'ai plus besoin de ton coaching et de ton aide. L'enfant prodigue est l'image des chrétiens. Est l'image des chrétiens qui veulent mener leur vie sans Dieu, en dehors de la parole de Dieu. Ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire, sans se conformer à la Bible. C'est pourquoi tu vas remarquer que les années que tu passes, ta vie a un problème. Même quand bien même que tu as l'argent, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Tu t'es marié même, tout le monde, quand on voit même dehors, on dit, pouah frère, ma soeur, tu as marié. Non, comment on appelle les jolis gâteaux? Un pain croustillant. Tu as marié non, ton mari c'est un vrai pain. Tout le monde voit vrai pain. Mais toi, tu sais que dans le foyer là, c'est pain Godio. C'est toi ceux qui sais que c'est pain Godio, c'est pain sec. C'est pain dur que tu as. Mais tu es obligé de faire semblant comme la femme épanouie. Mais c'est faux. C'est faux. Tu sais les luttes auxquelles tu es confronté. Tu bouges ça et là. Mais ta vie tourne en rond. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas satisfait. C'est parce que tu vis sans Dieu. Tu vis sans Dieu. Alléluia. Le fait de créer son Père, ça c'est le fait de pouvoir diriger sa vie en dehors de la parole de Dieu. Le bilan que tu dois faire, quel est ton niveau de relation avec Dieu? Quelle est ta relation? Quelle est ta relation? Tu es un églisien. Tu pries seulement quand tu es à l'église. En dehors de l'église, tu es un païeno. Souvent même, tu ne peux pas attraper la Bible au quartier. Toi-même, tu sais. Allez, tu vas où ça? Tu vas à l'église. Ouais, vraiment, Jésus a gagné. Ça cause toi, tous les quartiers font wow. Jésus a gagné. On va crier. Alléluia. C'est le type de personnes qui raisonnent de Dieu. Quoi qu'ils viennent à l'église, ils sont loin de Dieu. Dieu dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen, amen. Quelle est ta relation avec Dieu? Tu n'as aucune relation avec Dieu. Toi, tu veux vivre une année de gloire, tu veux vivre une année tranquille, tu veux vivre une année de joie. Mais Dieu là, ce qui va se passer dans 15 ans, dans 20 ans, dans 5 ans, lui il sait. Le dessin de ta vie là, il sait. Il sait quand est-ce que ça va s'arrêter. Il connaît toutes choses, frère.
Et tu as l'occasion de connaître, d'avoir une relation avec une personne qui maîtrise tout de ta vie et de ceux qui sont autour de toi. Et tu prends ça pour t'amuser. Et c'est ça le problème des chrétiens. On discute trop, on discute la parole de Dieu, on raisonne la parole de Dieu. Ce sont des gens qui veulent la liberté. Ils veulent la liberté, c'est vrai, moi je viens à l'église, j'aime l'église, je suis dans tel groupe. Mais il n'y a aucune vie chrétienne. Rien. C'est pourquoi malgré tout, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureux. Alléluia. Comment tu veux t'éloigner de Dieu et puis pouvoir réussir? Ce message-là est un message prophétique qui va t'arriver en 2025. Mais tu dois rétablir ta relation avec Dieu. Tu dois rétablir ton intimité avec Dieu. Tu dois rétablir ta connexion avec Dieu. Il faut commencer par rétablir ça. Quand le fils prodigue s'est détaché de Dieu, il s'est détaché de son père. Au début là, il faisait la joyeuse, il faisait quoi? Joyeuse vie. Tu m'écoutes. Actuellement tu danses. Tu penses que tu as toute la vie devant toi. Tu n'as pas toute la vie devant toi. Tu n'as pas toute la vie devant toi. Il faut faire attention. Des gens vivent sans Dieu. Ils pensent que c'est eux qui détiennent. Même le souffle de vie, c'est eux qui détiennent. Ils font des projets. L'année prochaine, je vais faire ceci. L'année prochaine, je vais battre ça. L'année prochaine, je vais accomplir. L'année prochaine. Mais celui qui détient l'année prochaine, tu sais c'est qui? Celui qui a le souffle de vie. Est-ce que tu sais qui? C'est qui? C'est Dieu. Et tu ne peux pas vivre éloigné de lui et puis commencer à te projeter dans certaines choses. À un clin d'œil, il peut t'enlever le souffle de vie et tu ne peux même pas atteindre là où tu as destiné ta vie à arriver. Quelle est ta relation? Quelle relation tu as avec Dieu? Quelle relation? Il y a des gens qui connaissent tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Quand il dit, je connais une dame là, quand il dit pasteur, attends, oh oui, mais lui, j'ai prié avec lui il y a quelque temps. Il dit pasteur, attends. Oh non, lui, mais il venait manger chez moi. Hein. Pasteur, attends. Oh oui, on était à son truc. Oh ouais, mais lui, vraiment. Hein? Oh. Tu connais tous les pasteurs. Mais tu ne connais pas Dieu. Tu n'as aucune relation avec Dieu. Et cette femme-là, le jour qu'elle va te laver, non? Elle va te laver jusqu'en toi-même là. Si tu quittes là, non? Tu vas penser que... Mais elle mettait tous les hommes de Dieu de la terre. Il ne faut pas connaître les hommes de Dieu. Il faut connaître Dieu. Moi-même là, il ne faut pas chercher à me connaître. Cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître Dieu. Cherche à avoir une intimité. Cherche à avoir une relation avec Dieu. Pendant que tu seras en train de te préparer, commence par te préparer en rétablissant ta relation avec Dieu. Quand il était éloigné, il a dépensé tous ses biens. Pour lui, c'est la vie. Ah, mon frère, faisons la vie. Faisons la vie. Faisons le show. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais le porteur de la vie, c'est Christ. C'est lui le porteur de la vie. Tu sais ce qui peut se passer demain? Tu ne sais pas. Alléluia. Quand il a quitté son père, sa vie joyeuse a été de très courte durée. Alléluia. Mon frère, prépare-toi avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un, prépare-toi avec Dieu. Dis à quelqu'un, prépare-toi avec Dieu. Établis ta relation avec Dieu. Alléluia. Tu peux être bishop, archibishop et faire les choses sans Dieu. Tu peux être bishop Onana, général de l'Éternel, futur ange. Et puis faire les choses sans Dieu. Quand Josué devait aller prendre Jéricho, Dieu lui
a communiqué comment est-ce qu'il doit se prendre pour pouvoir le prendre. Quand il a obéi et qu'il a respecté ce que Dieu lui a demandé, Jéricho, la muraille de Jéricho est tombée. Et le peuple d'Israël a eu la victoire. Ils étaient heureux. Victoire, alléluia. Attends, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Quand les enfants d'Israël ont crié alléluia, les murs de Jéricho sont tombés. Maintenant, Josué fait ça. Ouais, on est fort. Il n'y a pas l'homme pour nous. Voilà. Il y a qui? Aïe. Une petite ville comme ça. Oh. On ne va pas fatiguer tout le monde. Toi. Bon, on a gagné Jéricho. Aïe, c'est quoi? On a déjà maillé la tête. Ce n'est pas Nadine qui a nous fait peur. À l'attaque. Quand ils sont partis. Frère, quand ils sont partis. La défaite a été lamentable. Une défaite spectaculaire. Jusqu'à même Josué me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que cette fois-ci, quand tu es parti là, tu n'as pas associé Dieu. Tu allais toi-même avec tes propres techniques. Si tu avais associé Dieu et que tu avais cherché la face de Dieu, le Seigneur t'aurait dit, attention, ne va pas à Haï parce qu'il y a eu un problème quand vous êtes parti à Jéricho. Il y a quelqu'un qui a péché. Il y a des gens, quand ça va un peu chez eux là, quand ça va un peu, c'est les Josué là, ils sont là. Hein? Quand ça va un peu chez eux, quand ils font ça, ça marche. Ils t'ont toujours dit, tout passe bien. Il dit, hey, moi, il n'y a plus besoin de prier. La gloire de Dieu m'accompagne. Alléluia. Ils ont dit qu'ils n'ont plus besoin de Dieu parce que ça va. Ça va. Elle veut se marier, Marie est venue. Elle veut danser, c'est venu. Elle a eu travail. Oh! Maintenant, la personne fait ce qu'elle veut. Elle dit à Dieu, j'ai plus besoin de toi. Je suis fort maintenant. J'ai eu des exploits. Alléluia. Non, attention. Dieu lui-même, là, pour tout ce que tu veux faire, il veut que tu l'associes dedans. Et le grand bishop qui a remplacé Moïse a connu l'une des défaites les plus lamentables. C'est pourquoi vous êtes frustrés dans la vie. On est tous frustrés. On tape auto jusqu'en Goumen veut nous dire. Pourquoi? Parce qu'on a décidé des choses sans chercher quelle est la volonté de Dieu dedans. On a décidé des choses sans chercher Dieu, sans l'associer. Pendant que tu es en train de faire ton bilan, il faut rentrer en toi-même. À quelle distance tu es avec Dieu? Hein? Réfléchis. Alléluia. Tous ceux qui ne s'asseyent pas pour réfléchir, alléluia, pour mûrir et voir leur intimité avec Dieu, ces personnes vont échouer encore. C'est pourquoi assieds-toi. N'aborde pas une nouvelle saison comme ça. Et quand tu t'assois, il faut regarder quelle est la place de Dieu dans ta vie. Quelle place Dieu occupe dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes affaires, dans ton travail. Dieu occupe quelle place? Est-ce qu'il occupe la première place? Est-ce qu'il passe avant tout? Ou bien toi tu passes avant lui? Tes projets passent avant lui. Tes affaires passent avant lui. Ton travail passe avant lui. Tes ambitions passent avant lui. Regarde, examine ta vie. Si tu veux vivre quelque chose de meilleur, si tu veux que cette parole prophétique, ça réalise, s'accomplit dans ta vie, si tu veux vivre la double portion, celui qui a fait la promesse, c'est Dieu qui a fait la promesse. Et tu ne peux pas être loin de lui. Regarde ta vie chrétienne, regarde ta marche chrétienne. Regarde comme tu adores Dieu. Regarde comme tu vas à l'église. Regarde comme tu es engagé dans le groupe. Regarde tout ce que tu fais.
Quel a été le niveau de ta relation d'intimité avec le Seigneur? Le Seigneur t'a fait quelques grâces, quelques petites bénédictions, quelque chose, mais il veut faire quelque chose de meilleur. Il veut accomplir encore de grandes choses. Il faut t'asseoir, il faut mûrir, il faut rentrer en toi-même. Il faut rentrer en toi-même. Est-ce que la vie que tu mènes, c'est une vie chrétienne, ça? Tu es à l'église, mais tu es encore un païen. Tu n'es qu'un figuratif. Sinon, en dehors de l'église, à qui tu es? À quelle distance tu es de Dieu? Tu peux cacher tout au pasteur. Moi-même, je ne veux pas savoir. Parce que moi-même aussi, je me cherche pour aller au ciel. Ah, tu sais pas là? Eh, cousine, je me cherche. Amen. Alléluia. Et la liste des gens qui rentrent au ciel, là, ce n'est pas moi que Dieu a donné. Moi-même, j'ai pris pour que mon nom aussi. Il ne faut pas qu'on va effacer ça. Ça n'est qu'à rester là. Et quand même. Il y a des gens. Ah, le passé arrive. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi quand il vous visite, il ne vous appelle pas. Quand ici, à 2 minutes de ta maison, allô, tu es à la maison? Oui, je suis à côté de toi. Alléluia. Tu ne peux pas me chasser. Mais quand tu arrives chez quelqu'un, quand tu arrives, et puis tu vois la personne de souffler. Regarde, c'est-à-dire qu'en quelque temps que tu as dit là, tu vois sport. Non. Regarde, Dieu est plus présent que le pasteur. Dieu est plus présent. Vraiment, si tu as la technique pour te cacher de Dieu, il faut me donner ça. Alléluia. Trouve la technique pour te cacher de Dieu que de te cacher du pasteur. Trouve la technique. La technique que tu dois chercher là, c'est comment faire pour que Dieu ne te voie pas. Parce que la liste qui rentre au ciel là, ce n'est pas dans ma main. Moi-même, je grouille pour que mon nom aussi soit dedans. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il faut te préparer. On peut continuer dans la préparation? Dimanche prochain, on va continuer. Mais quand tu vas rentrer à la maison là, commence à te préparer. Commence par te préparer. Commence par te préparer. Pour voir un changement dans ta vie, commence par te préparer. Pour voir un changement dans ton foyer, dans ton travail, dans tes affaires, dans chaque domaine de ta vie, commence par te préparer. Et la première des choses, c'est d'abord restaurer ton intimité avec Dieu. Commence à parler avec lui. Commence par te repentir. Commence par dire à Dieu, j'ai été éloigné de toi. J'ai fait les choses comme je veux. J'ai laissé ta parole pour vivre ma parole. Pour vivre mes pensées. Maintenant, je veux te rétablir. Prends ta place. J'ai compris que je suis rentré en moi-même. J'ai vu que tout ce que j'ai fait là, j'ai fait ça sans toi. Mais je ne veux pas encore rentrer dans une nouvelle saison sans toi. Je veux que tu sois avec moi. Que Dieu te bénisse. Reste béni. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix, prie par rapport à ce que tu viens de recevoir. Prie le Seigneur ton Dieu.